Alors bonjour à tous. Alors, je sais qu'il est encore un peu tôt, c'est encore l'heure du café, mais est-ce que vous avez bien pensé à réserver votre restaurant pour ce soir après la keynote? Il y a une appli pour ça, c'est The Fork. Alors The Fork, qui on est? On est leader de la réservation de restaurants en ligne. On est leader en Europe et en Australie. On est présent dans 12 pays. On travaille à peu près avec 60 000 restaurants partenaires. On a environ 20 millions de visites par mois. Et en termes de tech, ça représente 130 développeurs et une vingtaine de DevOps. On fournit 2 applications. Une application pour vous, sur la droite, pour réserver au restaurant, les meilleurs restaurants. Et une application pour les restaurateurs, pour gérer leur plan de salle, pour gérer leurs réservations, pour optimiser leur taux d'occupation, par exemple. Quels sont nos enjeux techniques pour supporter notre trafic? On a d'abord des enjeux de scalabilité. En fait, notre trafic il est très dépendant des heures. On va plus au restaurant le midi ou le soir. Il est très dépendant des jours de la semaine. On y va plus le week-end. Et il peut être dépendant de la météo, par exemple. Donc un trafic assez irrégulier. On a besoin de résilience pour fournir le meilleur service, effectivement, pour tout le monde. Et on a besoin de pouvoir innover. Donc, en ce moment, par exemple, on travaille sur The Fork Pay, qui permet de faciliter le paiement à la fin de votre expérience au restaurant. Alors, pour illustrer nos enjeux de scalabilité, je vais vous raconter une histoire. Donc, on est le 14 février, la Saint-Valentin 2020. Saint-Valentin, tout le monde va au restaurant. Moi, on va tous au restaurant, donc c'est un gros pic de trafic pour nous. À cette époque, on est très impacté par un changement de comportement des moteurs de recherche qui viennent aspirer tout notre site à 19h, pile poil, pendant nos pics de trafic. Et on ne peut pas leur dire de s'en aller, on est obligé d'accepter le trafic. À cette époque également, on est encore chez notre hébergeur privé, avec une capacité serveur fixe. Résultat, un incident pendant plus de 2 heures, avec une expérience très dégradée pour l'ensemble des restaurateurs et pour nos utilisateurs. Vraiment pas idéal. Un autre moment très marquant pour nous, c'est le confinement. Du jour au lendemain, tous les restaurants sont fermés, et donc on se retrouve avec un trafic nul. On a dû se concentrer, se mobiliser et réfléchir comment accompagner les restaurateurs dans la réouverture. Donc on est en mars 2020. En termes de migration sur AWS, on a commencé notre migration depuis 1 an avec une modernisation complète de notre infrastructure. Passage au container, mise en place d'un orchestrateur Kubernetes managé sur AWS, mais migration, on va dire, lente et en best effort, pas une top priorité boîte. Du coup, on a choisi de tirer parti de l'absence de trafic pour accélérer notre migration. Donc pour ça, on a commencé d'abord par signer un partenariat avec AWS via le programme MAP, Migration Acceleration Program, qui nous permet d'avoir, des crédits pour nous aider à migrer, du support technique et qui nous permet de faire appel à un partenaire. Et deuxièmement, on a mobilisé l'ensemble de nos développeurs et de nos ops pendant 4 mois pour accélérer cette migration. Au final, en 4 mois, on a pu migrer 80% de notre production sur AWS. Au total, la migration aura pris 2 ans et demi et on a pu éteindre notre data center privé en novembre 2021. Donc aujourd'hui, on est 100% AWS. On était prêt pour les différentes réouvertures des restaurants, donc les gens sont retournés au restaurant, et donc on peut mesurer aujourd'hui les bénéfices de notre nouvelle infrastructure. Premier bénéfice qui n'était pas forcément attendu, un gain de temps de réponse de moins 30%. Ça s'explique assez facilement par des processeurs de nouvelle génération, par exemple. Deuxième bénéfice, une meilleure adaptation au trafic. On a pu mettre en place très facilement un système d'autoscaling. Alors déjà, avec le bon provisionnement, on peut absorber un trafic instantané multiplié par 2.
Mais ensuite, l'autoscaler nous permet, toutes les 2 minutes, de doubler notre capacité. Donc on peut s'adapter le midi, le soir, à nos pics de trafic. Un autre bénéfice, c'est la maintenance de la plateforme technique, qui a été à peu près divisée par 2, puisqu'on utilise plus de services managés. Pour illustrer ces bénéfices chiffrés, je vais vous parler également de nos campagnes de pub. Donc, plusieurs fois par an, on fait des campagnes de pub sur les réseaux sociaux, à la télé, etc. Il faut savoir qu'une campagne de pub, ce n'est pas du trafic normal. C'est un trafic qui est multiplié par 20 en instantané. Et donc, l'autoscaler ne peut pas du tout absorber ce trafic. Donc, c'est un trafic qui dure très peu de temps, quelques minutes. Et après, le trafic disparaît. Donc pour ça, il faut pré-provisionner, genre à 19h avant de commencer les campagnes télé, puis relâcher la puissance supplémentaire vers minuit. En novembre 2021, pareil, pour la première fois, on a pu organiser des campagnes de pub sans ralentissement, avec une expérience parfaite pour nos utilisateurs, et on a pu accepter jusqu'à 350 visiteurs par seconde. Alors aujourd'hui, je suis super content. Les chiffres sur les campagnes de pub nous ont rassurés. Notre infrastructure, elle est modernisée, elle est scalable, elle est résiliente, on peut innover facilement. Pour autant, il nous reste du chemin à parcourir. D'abord, pour améliorer l'expérience de dev, on veut encore améliorer et automatiser notre process de release pour pouvoir livrer plus souvent, avec plus de qualité, ou mettre en place des environnements de développement à la demande pour les développeurs. Ils développent une feature et hop, ils peuvent la tester directement. On doit travailler également sur l'optimisation des coûts. On avait pris le parti de migrer sans optimiser les coûts. Donc par rapport à notre budget initial, budget privé, on a des coûts qui sont multipliés par 3. Mais souvenez-vous, on a aussi diminué nos coûts de maintenance, mais on a beaucoup de choses sur lesquelles on peut travailler. On peut travailler sur l'utilisation des nouveaux processeurs, GP3, on peut travailler on a commencé à mettre du spot en production, et on peut travailler avec des instances réservées, donc on est en train de mettre en place tout ça. On doit également simplifier notre stack. On a un assemblage assez complexe de produits open source, et donc là, on va pouvoir effectivement se concentrer sur utiliser un peu plus de services managés. Donc, vous comprenez maintenant comment notre application elle peut tenir les montées en charge. Donc, vous pouvez l'utiliser maintenant pour réserver votre restaurant pour ce soir. Merci.